La santé, c'est aussi cette grève qui se prépare chez les généralistes. Une partie des cabinets risque d'être fermée demain. Mouvement national qui sera suivi au niveau local. On en parle dans un instant avec le docteur Philippe de Chazourne. Mais tout d'abord, les raisons de ce mouvement. Explication Julien Bigard. Si vous devez consulter votre docteur prochainement, mieux vaut le faire aujourd'hui. À partir de demain, généralistes, spécialistes et chirurgiens sont à nouveau appelés à la grève. Cabinets fermés, opérations parfois reportées, urgences au ralenti. Un vendredi noir, comme l'annonce Le Parisien ce matin. Des opérations escargots sont même prévues dans plusieurs villes. La raison de leur colère, c'est toujours la loi de santé de la ministre Marisol Touraine. Elle prévoit la généralisation du tiers payant d'ici 2017. Concrètement, les médecins ne seront plus directement réglés par le patient, mais par les mutuelles et l'assurance maladie. Une opération qui entraînerait des retards de paiement selon eux. Souvent divisés, les 5 syndicats représentatifs ont décidé de faire front commun pour exiger un moratoire. La grève, qui s'annonce très suivie, se poursuivra jusqu'à lundi. Oui, effectivement, on parle de vendredi noir avec les généralistes et autres professionnels libéraux. Philippe de Chazourne, bonjour. Bonjour. Mouvement sera-t-il suivi ici à La Réunion ? Écoutez, on verra bien à la fin de notre action qui commence le vendredi mais qui se termine lundi inclus, du 13 au 16 novembre inclus. Médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens, anesthésistes, les cliniques privées, tout le monde en a marre de cette loi. On parle d'un vendredi noir, on pourrait parler d'une ministre noire. Tellement ce qui va arriver aux patients et aux professionnels de santé va être gravissime. Je voudrais simplement signaler que je parle en tant que responsable syndical, je ne citerai pas le nom de mon syndicat, et patients citoyens, c'est donc à l'appel de la CSMF, du SML, de la FMF, du Bloc. Donc aujourd'hui, il y a une intersyndicale. Et de la coordination 974. C'est la première fois qu'il y a une intersyndicale de l'ensemble des syndicats des médecins libéraux à La Réunion et en France. Une première dans ce mouvement. On rappelle la revendication principale. Ne parlons pas de ce qui envahit les médias, le tiers payant. On en a suffisamment parlé. Pour nous, c'est le secret médical partagé et diffusé à des non-médecins qui sera dans le cloud. Il faut que les patients soient au courant que tout ce que vous allez dire à votre médecin, bientôt, tout c'est un secret médical, on va dire secret partagé. Partagé par qui ? Justement, partagé avec des assureurs, des lobbying financiers, les mutuelles, par des non-médicaux, par des administratifs, notamment au niveau des agences de santé. C'est marqué texte noir sur blanc dans la loi. C'est dramatique. Mais comment le gouvernement justifie-t-il ce... Vous savez, on arrive à justifier des choses quand on a la pression des lobbying, parce que finalement, cette loi de modernisation de la santé, c'est une loi de privatisation de la santé. Ça va augmenter l'inégalité d'accès aux soins, contrairement à ce que veut bien affirmer notre ministre. Donc, le patient sera pénalisé au premier plan ? Le patient sera pénalisé s'il estime qu'il n'a pas à faire partager son secret médical qu'il a avec son médecin ou son infirmière, parce que les infirmières nous rejoignent dans ce mouvement, comme d'autres professionnels de médecins libéraux. Oui, il sera pénalisé, bien sûr. Plusieurs commentaires laissent entendre que les médecins se mobilisent parce qu'on touche à leur pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous répondez ? Je crois que le pouvoir d'achat du médecin, il était peut-être élevé il y a 30-40 ans, mais c'est absolument faux. Nombre de médecins en métropole n'ont même plus les moyens d'avoir une secrétaire pour gérer la paperasse qui nous envahit tous les jours un peu plus. Arrêtons ces formules toutes simples qui ne reposent pas sur grand-chose. Un point qui suscite une polémique dans cette loi santé, les veillées mortuaires. Qu'en est-il exactement ? Donnez-nous votre point de vue là-dessus. Il a fallu qu'une consoeur, parce que c'est elle, d'ici, du GIR, qui a découvert ça. Eh bien oui, il semblerait que les veillées mortuelles, on puisse atteindre à la santé publique. Oui, mais ça se passe au niveau de la toilette de la personne décédée. C'est la chose la plus intime dans le vivant. Mais après, la veillée mortuaire pourra se tenir chez les particuliers. Mais pourquoi ? Quel est le problème ? Y a-t-il un problème dans les veillées mortuelles ? Est-ce qu'on a infecté toute la Réunion avec ces veillées mortuelles qui sont le moment le plus précieux dans l'être, dans la chair d'un être ? J'assistais tout à l'heure aux obsèques d'un confrère pour qui l'humanité et l'humain étaient au centre de ces problèmes. Quel est le problème ? Pourquoi veut-on toujours donner le pouvoir lobbying financier dans tous les domaines de la santé, et notamment dans la mort, effectivement ? Non, respectons, surtout à La Réunion, respectons les traditions et enlevons ce texte absolument qui est contre nature par rapport aux traditions réunionnaises. Merci beaucoup, docteur de Chazourne, d'être venu nous voir ce midi. Simplement, rappel 2 petites actions quand même. Rassemblement à 10h devant la préfecture vendredi.
Les patients sont invités à venir nous rejoindre également dans le parking de la clinique Sainte-Clotilde à 13h lundi prochain. On suivra ce mouvement et bien sûr on en reparlera dans nos prochaines éditions. Merci, merci beaucoup.